Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le chat du bibliothécaire, les 12 petits bibliothécaires de Miranda James, publié aux éditions J'ai lu. Dans ce nouveau tome des aventures de Charles Harris et de son fidèle Maine Coon Diesel, nous repartons pour le sud des États-Unis, dans la charmante ville d'Athéna. Cette année, la bibliothèque universitaire reçoit pour la première fois depuis 10 ans la réunion de l'Association des bibliothèques universitaires du Sud. L'événement ayant attiré plus ou moins 300 participants lors de sa précédente édition, il est donc nécessaire de prévoir grand et d'organiser ce raout au Farrington House, l'hôtel de la ville qui a en plus l'avantage de ne se situer qu'à 8 petites minutes de voiture de l'université. Charlie, qui depuis le départ de son prédécesseur est le directeur de la bibliothèque par intérim, ne compte plus ses heures. Lui qui aimait sa petite vie de semi-retraité et de bénévole regrette un peu sa tranquillité, même si la stimulation intellectuelle et physique qu'impose ce nouveau travail ne lui déplaît pas totalement. Diesel, lui, en doux géant, arrangeant, s'accommode de ces changements sans trop de difficultés, surtout que son amie Melba Gillet est sa voisine de bureau. Devenue son assistante, Charlie et elle ne se quittent plus, là où avant ils devaient attendre les pauses pour bavarder. Charlie est en plein travail quand il reçoit un appel de Lisa Krauss, la responsable des services d'accessibilité à la bibliothèque de l'université et également à la tête du comité d'organisation de la conférence à venir. Elle a la tête dans le guidon et doit remplacer au pied levé un intervenant qui vient de se désister pour raison familiale. Charlie, qui sait combien sa collègue se donne de mal pour tout se déroule bien, accepte de devenir modérateur lors d'une table ronde ayant pour thème le catalogage dans les bibliothèques universitaires et le monde numérique. Nécessité absolue ou perte de temps. Un sujet qui promet d'être intéressant. Une fois qu'il a raccroché, il s'enquiert du programme et des intervenants. Il se renfrogne aussitôt quand il voit le nom du docteur Gavin Fong. Les deux hommes ont un passif houleux en commun. Quand Charlie était à l'école de bibliothéconomie, soit environ 30 ans en arrière, il s'est retrouvé à devoir fréquenter le présomptueux, l'infâme et le désagréable Gavin Fong. S'il a longtemps supporté son comportement irritant sans perdre son calme, il lui est arrivé aussi de lui coller une droite bien sentie en pleine mâchoire, mettant un point final à ses mauvaises manières avec sa femme. Charlie prend la pause déjeuner avec son chat pour digérer la mauvaise nouvelle. À son retour, l'humeur n'est pas au beau fixe. Laura, sa fille, vient de lui annoncer que son mari, Frank Salisbury, le professeur de théâtre de l'université, vient de recevoir une offre d'emploi des plus intéressantes en Virginie. Enceinte de son premier enfant, la jeune femme ne souhaite pas vraiment quitter sa nouvelle vie, mais y voit aussi des avantages non négligeables. Charles est peiné et anxieux à l'idée de ce possible départ. Alors quand en ouvrant sa boîte mail il trouve un message du docteur Fong, quelle n'est pas sa surprise. Il lui demande expressément de soutenir sa candidature pour le poste de directeur de la bibliothèque universitaire d'Athéna. Charlie avait déjà reçu de la part de Forrest Wyatt, le président de l'université, une demande d'avis concernant la candidature de Gavin. Toute opinion personnelle écartée, il avait d'ores et déjà recalé son ennemi au vu de son inconstance professionnelle. Pour se remonter le moral, Charlie se dit que cette réunion va lui permettre de revoir 2 de ses bonnes amies, Marie-Sue Picard et Randy Grant. L'événement va commencer le jeudi soir par une petite mise en bouche que Charlie co-présente avec le président Wyatt pour se terminer le dimanche midi. Rien que d'y penser, Charlie est presque revenu. Mais pas le choix pour lui, il se prépare, confie Diesel à ses colocataires, Stewart Delacorte, un professeur de chimie à l'université, et son compagnon, l'agent du bureau du shérif, Asbel Bates, et leur caniche, Dante. Après leur avoir raconté sa journée mouvementée, malgré son stress et sa fatigue, Charlie s'en est bien sorti avec son allocution d'ouverture. Mais malheureusement pour lui, la soirée ne va pas continuer sur cette bonne lancée. Sa rencontre avec Gavin, qui avait plus tôt dans la journée tourné court, obligeant encore une fois Charlie à jouer du coup de poing, renversant Gavin sur son séant, l'humiliant plus que ne le blessant, comme il y a 30 ans. Si après coup il se sent honteux d'avoir répondu aux attaques de Gavin, il a dans son camp un certain Bob Coben et une certaine Kathleen Matera, tous deux d'anciens collaborateurs du Dr Fong qui ne le portent pas dans leur bon papier. La soirée n'est pas trop avancée quand il décide de profiter de la proximité du restaurant de sa compagne, Hélène Louise, pour s'accorder un moment auprès d'elle et de ses succulentes pâtisseries.
Au moment de repartir, il aperçoit de l'autre côté de la vitre Gavin. Occultant l'information, il retourne vers le parking de l'hôtel par une petite ruelle adjacente quand il reçoit un violent coup derrière la tête, l'assommant quelques minutes. De retour chez lui, il raconte son agression à ses amis qui vont veiller sur lui méticuleusement toute la nuit. Au réveil, les douleurs sont toutes supportables et son fils Sean l'attend avec la gouvernante de la maison, Azalea Berry. Après un café et un copieux petit déjeuner, il est temps d'affronter son président et d'assumer ses actes. Au repas, conférence de la pause déjeuner, Charlie, Marissou et Randy décident de se mettre en retrait. Le plus loin de Gavin sera le mieux. Le repas est plutôt bon et le discours commence par Harlan Cray qui introduit le conférencier vedette du jour, le Dr Funk. Le propos racoleur du professeur indigne la salle. Il prend le temps de se rafraîchir avant de s'effondrer raide mort sur la scène. L'agente Kanesha Berry ne tarde pas à arriver à l'hôtel. Qui en voulait suffisamment à Gavin pour le tuer? Comment la bouteille d'eau de la victime a-t-elle été empoisonnée? Que s'est-il passé dans le bureau de Forrest Wyatt? Charlie arrivera-t-il encore une fois à trouver la solution à ce nouvel homicide aux côtés de Miss Berry? À vous de lire pour le découvrir. Une série Cozy Mystery qui n'a pas perdu de son sel. Des ressorts qui ne s'épuisent pas, des personnages récurrents et des nouveaux. En veux-tu, en voilà. Une intrigue qui tient la distance avec comme toujours un dénouement intéressant. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 12 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.